Hello à tous, aujourd'hui nous allons voir les 10 erreurs que la majorité des freelances font. C'est parti! Alors la première erreur que les freelances font, c'est qu'ils ne veulent pas investir dans leur entreprise. Que ce soit de faire des cartes de visite ou des magnettes, ou bien même d'avoir un site internet, c'est important pour dégager de la confiance, d'investir un petit peu dans votre business. La deuxième erreur que les gens font, c'est évidemment de privilégier la quantité à la qualité. Quand on est freelance et qu'on doit faire entrer de l'argent, on a tendance à vouloir faire entrer le maximum de clients. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, à cause de ça, vous risquerez de ne pas honorer certains clients et du coup de ne pas donner assez de qualité. Donc faites attention à ne pas accepter trop de clients non plus. Un autre aspect à retenir sur les freelances, c'est qu'on a tendance à vouloir faire une tonne de promesses, et oui, et tu vas voir ci, tu vas voir ça, etc. Et le problème, c'est qu'en vous survendant, malheureusement, s'il y a une promesse qui n'est pas tenue, évidemment, le client ne va pas être satisfait. Donc le mieux, c'est d'en dire peu, d'en faire beaucoup, et finalement, tout le monde va être satisfait. Quatrième point de notre vidéo sur les erreurs de freelance, ça va être évidemment de ne pas être organisé, et on sait ô combien vous avez énormément de choses à faire en tant que freelance. Vous devez vous occuper de la compta, de la communication, vous devez être, j'en sais pas moi, graphiste, vous devez faire des montages, etc. Et vous devez être commercial, secrétaire. Et en fait, si vous n'êtes pas organisé, vous risquerez de vous y perdre. Et au niveau de la rentabilité, ça va être dommage pour vous. Donc ça nous emmène au cinquième point, le fait de vouloir tout faire, de s'occuper de tout et absolument tout. On sait très bien qu'on ne peut pas mettre notre énergie de partout, et que parfois il faut apprendre à déléguer. Et oui, donc voilà, les freelances, essayez de déléguer un peu plus souvent. Le sixième point, ça va être évidemment relié aux promesses et de vouloir trop faire de cadeaux, de vouloir faire plaisir en offrant certains services, etc. Alors pour la petite histoire, à chaque fois que j'ai fait des cadeaux dans une collaboration, ça s'est très mal passé parce que les gens ne sont pas reconnaissants et au contraire, ils essayent d'en profiter un maximum. Donc je vous en supplie, faites attention aux cadeaux que vous essayez de faire. Le septième point, ça va être évidemment d'avoir un client dont on n'est pas satisfait. Il y a des gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, que la relation passe mal, et se dire non mais j'ai besoin de cet argent, je veux le garder. Le problème, c'est que parfois ça peut être toxique pour nous de garder certains clients ou certains collaborateurs qui sont mauvais, ou des personnes qui ont des retards de paiement par exemple. Donc n'hésitez pas à vous séparer de ces personnes-là, que ce soit aussi des collaborateurs ou des employés, ça match toujours. Le huitième point pour nous aujourd'hui, ça va être évidemment de se reposer sur ses lauriers, de dire ok, c'est bon, c'est magnifique, j'ai des clients, ça se passe bien, etc. Le truc, c'est que vous savez que la technologie avance à une vitesse folle. Vous savez très bien aussi que quand on est freelance, il y a des mois où on peut avoir des petits downs. Donc, faites attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers et continuez toujours. Essayez de prospecter, essayez de conserver vos clients en leur envoyant un petit message, en essayant de leur proposer toujours un peu plus de valeur. Donc ça va être super important. Et le neuvième point pour aujourd'hui, ça va être le fait de rester seul. En tant que freelance, on en a parlé dans une précédente vidéo. Mais c'est super important pour vous de réseauter. Et voilà, et de rester en contact avec les gens, etc., de toujours aller faire l'autre plutôt que de rester dans notre coin. On l'a dit, surtout dans des périodes où c'est un peu plus calme, c'est super important de réseauter. Et le dixième conseil que j'ai à vous donner pour aujourd'hui, l'erreur à ne pas faire évidemment, c'est de trop être concentré sur la concurrence quand vous êtes freelance. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, la concurrence n'existe pas. Le seul concurrent que vous avez, c'est vous-même, c'est votre entreprise. Donc essayez toujours de progresser, d'aller de l'avant, de vous dépasser, d'avoir de nouveaux objectifs au sein de votre business. Si vous êtes focalisé sur les autres joueurs, évidemment, vous n'avez pas le temps de vous focaliser sur votre business. Donc voilà, très important. Je vais rajouter un petit bonus. Ne travaillez pas pour votre business, mais travaillez dans votre business. Ça veut dire qu'il faut que vous allouez un temps où vous réfléchissez tout le temps, ok, où j'en suis, où j'ai envie d'aller, est-ce que c'est ok jusqu'à maintenant au niveau de mes objectifs. Et c'est pareil pour votre com. Essayez de prendre du temps pour faire un planning de publication et voilà, donc partager du contenu sur votre entreprise, sur les réseaux sociaux.
ou sur votre site internet. Ça peut être un article, une vidéo, une photo, etc. C'est super important. On se retrouve très bientôt pour des nouveaux conseils. C'était les 10 erreurs que font les freelances. Si vous avez d'autres choses auxquelles vous pensez, écrivez-les-nous en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous aimez ce contenu, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.